J'avais prévu commencer avec un truc délire, mais j'ai l'impression que j'ai envie de commencer par poser une question. Je ne vais pas vous faire crier. C'était vraiment une impression d'être sur la chaise là. Je ne vais pas vous faire crier, vous savez qu'on aime bien quand on fait du bruit, mais je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas. Mais j'ai juste envie de vous poser une question. Ce n'est pas à propos de mon message, ce n'est pas à propos de moi, ce n'est pas à propos de l'église ce soir, mais est-ce que tu es là ce soir et que tu as envie et que tu te réjouis que Dieu te parle pendant le message, pas avec le message, pendant le message. Moi je m'en fous si c'est le message ou pas, mais Dieu il a envie de te parler ce soir. Alors je vais juste vous demander qui c'est qui a envie que Dieu lui parle, et puis tu peux lever la main, juste pour montrer à Dieu, ça m'encourage un petit peu, mais pour montrer à Dieu. Quand je t'ai dit, il n'utilise peut-être même pas mon message. Je prie juste avant. Jésus, je te remercie parce que c'est toi qui es là avec nous. Saint-Esprit, c'est toi qui veux nous inspirer ce soir. Tu, parfois, nous fais changer les débuts de message et moi, j'aime ça. J'aime ça parce qu'on a envie de revenir à l'essentiel. On a envie de toucher à l'essentiel. Et on est au seul endroit où on peut vraiment le faire, Jésus. Merci parce qu'on peut être ensemble et parce qu'il y a un sens d'être ensemble aujourd'hui. Et qu'on se réjouit que tu nous parles. Et qu'on a l'attente que tu nous parles ce soir. Par quelque moyen créatif que ce soit que tu as, mais on se réjouit. Amen. Voilà, on passe au moment délire maintenant. Il y a 2 ans, il y a des gens dans l'église qui ont fait une pétition et qui ont décidé de venir vers moi avec cette pétition. Ils l'ont toute signée, c'était pendant une journée de formation. Et ils ont dit, je ne sais pas si c'était une pétition ou une initiative, dans les statuts, je n'ai pas trouvé combien de signatures il y avait pour que ce soit valable. Et je me suis dit, ça fait 2 ans que je me turlupine la tête avec ça. Est-ce que je dois le faire ou pas, ou quand, ou quoi, ou comment? Alors il y en a qui savent très bien de quoi je veux parler, il y en a d'autres qui n'ont aucune idée. Et ce soir, on va parler des actions, de passer à l'action. Alors j'ai dit c'est le bon message pour ça. C'est le bon message pour ça, pour mettre en place quelque chose. Attendez, je reviens. Ils ont fait une pétition, parce que c'est dangereux d'être pasteur, il fallait prêcher avec un tutu rose. Alors, je ne sais pas s'il y avait un sens spirituel. Moi, je crois que c'est pour ne pas se prendre au sérieux. Alors, j'ai dit, je vais le faire, je vais passer à l'action, les amis, ce soir. Ouais. Ah, je m'en fous, j'assume, hein. Mais la chemise dedans ou dehors? Ça, je sais pas. Dedans, hein? Ouais, c'est bien, merci. C'est spécial. Ok, alors, moi j'ai envie de vous dire que je vous aime, que je vous entends, que je vous écoute. Et j'ai envie de vous dire que ce que vous dites, même si c'est utile ou pas, je m'en fous, mais je vous prends au sérieux. Et que je vous aime trop, les amis. Donc, des fois, il faut le faire dans les actions. Ça parle plus que dans les mots, d'accord? Donc, ce soir, on va faire ça. Je vais me laisser inspirer jusqu'à quand je dois le porter. Ok? J'écouterai vraiment le Saint-Esprit, je suis sérieux. Ce qui me dira si c'est bien ou pas, si ça a du sens ou pas. On verra. Ok. C'est bien de ne pas se prendre au sérieux, c'est important. Pas toujours facile. En parlant d'action et de théorie et de pratique, j'aimerais juste vous raconter une histoire que j'ai lue cette semaine, que j'ai trouvé assez drôle. C'est, imagine-toi, un quart de pasteur qui se retrouve en train d'aller faire un voyage spirituel initiatique en Israël. Un quart génial, ça vous fait rêver, hein. Et ils sont là en train de passer un moment, ils ont loué un guide qui va leur raconter toutes les choses, les subtilités d'Israël, etc. Et du coup, ils vont se dire, il est en train de choisir un moment opportun en passant vers un pâturage où il va leur raconter qu'est-ce que c'est le bon berger, le symbole du berger, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il donne. Hein, tu sais, ce berger qui prend soin dans l'Ancien Testament, David, Nouveau Testament, Jésus, etc. Puis, il est passionné de ça, il leur raconte cette histoire. Puis les gars, pendant ce temps, ils le regardent avec une tête pas possible, et en même temps, ils sont un peu happés par la fenêtre, tu sais, puis ils sont en train de regarder, puis ils ne l'écoutent même pas. Ça arrive des fois quand on parle. Et ils sont là. Et il leur dit, mais il se passe quoi? Il dit, regarde dehors. Et pendant qu'il était en train de raconter la beauté de cette métaphore du berger, il y avait un berger à l'extérieur qui était en train de frapper ses moutons et d'être depuis derrière, de les taper, de les faire avancer, etc.
Et le guide, il a tellement pété un câble, il a dit, mais c'est pas possible, je suis en train de leur raconter l'image, qu'est-ce que c'est la Bible, etc. Et le gars, il est en train de faire l'inverse. Alors il sort du car, il fait arrêter le car, il sort du car, il va trouver ce berger là-bas. Et il dit, il le voit de loin, on ne sait pas trop ce qu'ils disent, il le voit de loin, il commence à s'engueuler, etc. Tout à coup, ça s'arrête, il revient dans le bus, puis ils sont tous là. Et puis alors, qu'est-ce qui se... En fait, c'était un boucher. Donc, c'est une histoire vraie, hein? C'est une histoire vraie. Il y en a qui font des bruits sympas en voyant Ce que je voulais juste dire par là, c'est que quand ça va avec nos actions, c'est cohérent, c'est autre chose. Je dis pas qu'il faut frapper les moutons, mais je dis juste que c'était pas la même chose dans les actions et il a eu peur. Et je pense que c'est important qu'on sache que nos actions, elles ont un rôle par rapport à ça. Attendez. Je peux le laisser, c'est encore un petit moment. Le problème, c'est nos actions. Des fois, c'est notre problème. C'est le problème parce que... Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? C'est parce que dans le Sermon sur la montagne, il y a la plus grande partie, elle parle de trucs que tu dois faire, que tu ne dois pas faire, tu dois faire comme ça, tu ne dois pas faire comme ça, tu dois faire ça, enfin moi aussi, on doit faire ça, on doit faire ci, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ci. Matthieu 5, du chapitre 21 au chapitre 47, ça dit que des trucs qu'il faut faire ou des trucs qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas du tout dans la théorie, c'est de la théorie d'action à faire. Et puis, il y a ce verset dans Matthieu 5, 19, qui dit par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas, c'est Jésus qui parle là, avec tout son sérieux, n'obéit pas ne serait-ce qu'à un seul de ses commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux. Et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. J'aime bien cette notion, pas juste de faire, mais aussi d'apprendre aux autres. Là, c'est dans le sens négatif, mais ça, souvent, c'est logiquement, quand on fait quelque chose, c'est ça être un exemple, c'est que les autres copient. Au contraire, celui qui obéira à ses commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous ne vivez pas selon la justice, mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est bon. Je peux l'enlever. Ah, ça vous va? Ça va pour la pétition, là? Je vais le lancer loin, comme ça il ne revient pas. Bref, c'était pour l'image, vous vous en souviendrez, je pense. Je reviens la prochaine fois, c'est toi. Je reviens avec le passage que je viens de lire. Ça met la pression. Et en plus, tu sais, moi j'aime bien ce qu'il dit, si vous ne faites pas mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens. Les spécialistes de la loi et les pharisiens, c'est ceux qui se considéraient comme ceux qui respectaient le plus la loi. Mais en réalité, c'est ceux qui étaient tellement horribles avec les autres, tellement ils voulaient faire la loi et qu'ils l'obligeaient aux autres et qu'ils forçaient. Donc en fait, c'était un exemple, c'était un peu un contre-exemple de quoi faire. Donc je ne sais pas comment interpréter ce texte-là que Jésus donne en disant, est-ce que ça veut dire que tu dois mettre la barre très haute ou est-ce que ça veut dire que les autres gars qui sont là, ils n'ont de toute façon pas compris que tu peux que faire mieux. Et puis c'est égal, on va un peu naviguer entre ces deux options. Mais moi ce que je sais, c'est qu'on peut se mettre la pression. Vous êtes d'accord, on peut se mettre la pression. Je ne connais pas un chrétien qui ne se met pas la pression en pensant à ce qu'il doit faire pour honorer Dieu ou pour honorer Jésus. Alors tu as un moment dans ta vie où il y a peut-être un point où tu te sens libéré de ça, mais ça fait partie souvent du chemin, malheureusement, pour y arriver. Il y en a qui ne se la mettent pas du tout, mais ça les arrange, ça c'est un autre problème. Mais c'est quelque chose qui se passe là. Et moi je crois que, pourquoi est-ce que ça nous stresse autant? C'est parce qu'on lit toutes les phrases de tout ce qu'il y a à faire, là, sans s'arrêter, et on n'en peut plus. Et on réalise que c'est lié avec des trucs du corps humain, que c'est lié à des... On dit, mais ça, c'est mon corps qui fait ça, moi je ne fais pas exprès, il fait ça tout seul. Il fait ça tout seul. Tu sais, quand tu as ce sentiment que tu te sens dirigé par quelque chose qui n'est pas toi, et puis tu te dis, mais ce n'est pas vraiment moi qui fais, je ne sais pas, j'y arrive pas. Et puis c'est tellement complexe que c'est comme le corps humain. Le corps humain, tu dis, mais il y a tellement de parties, tellement de choses à faire en même temps. Je marche en même temps, je peux faire plein de trucs en même temps. Et ça, c'est ce côté que ce soit tellement complexe, ça nous fait peur.
Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bon, laisse tomber, j'abandonne. J'abandonne parce que j'y arriverai jamais à tout faire en même temps. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'arrivera jamais à tout faire à la fois ce que Jésus nous demande. Et c'est ça, à mon avis, le problème ce soir. C'est qu'on essaye de tout changer dans nos vies à la fois, tout en même temps. Et que toutes les parties de notre corps ou toutes les parties de notre être, elles soient là pour honorer Dieu en même temps et on a de la peine à le faire. Alors, moi j'ai envie qu'on puisse réfléchir comment on peut trouver une solution pour ça. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que je crois vraiment que le rêve de Dieu, c'est que on puisse, tu sais, au moment où on accepte Jésus dans notre vie, au moment même où on l'invite dans notre vie, où on le laisse rentrer dans notre vie, où on le laisse venir, qu'on accepte le cadeau de sa grâce qu'il fait dans notre vie, à ce moment-là, et qu'on est sincèrement reconnaissant qu'on ne mériterait pas ça, mais on accepte qu'il l'a fait pour nous à notre place, à ce moment-là, il nous voit comme parfait, comme pur, comme juste, comme bon, il nous voit comme il se voit lui-même. Et nous, on n'arrive pas à croire, on n'arrive pas à comprendre ça. Mais à ce moment-là, c'est ça qui se passe dans notre vie spirituellement. Il n'y a plus rien à prouver. Il n'y a plus rien à faire. Et ça nous enlève toute la pression, les amis. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce corps? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors moi, je crois que c'est ça, ce mot un peu barbare, mais je vais le dire aujourd'hui. C'est ce mot de la sanctification. C'est quand on sait qu'il n'y a plus ce poids sur nos épaules. On a juste envie que notre corps, nos pensées, ce qu'on est comme être humain, se mettent petit à petit à de plus en plus honorer Dieu et louer Dieu. Et c'est ça qui est beau, parce que ça, c'est le job qui nous reste à faire depuis le moment où on rencontre Jésus. C'est de se dire, mais Dieu, comment est-ce que je peux t'honorer avec qui je suis? Comment est-ce que je peux t'honorer avec qui je suis? Et je te parle du corps humain parce que je crois que c'est une image. Et tu vas voir, on va aborder un peu ce passage, Matthieu 5, d'une manière un peu différente ce soir. C'est qu'en fait, il y a plein d'éléments du corps humain qui peuvent représenter ou symboliser ces textes ou ces lois ou ces encouragements que Jésus nous donne. Il commence avec la tête. Je vais essayer de faire un bonhomme. Je suis un grand dessinateur. Hop. J'ai perdu mes notes maintenant. C'est bon. Il commence avec la tête. Et il dit, Matthieu 5, 36, 37, « Ne dites pas davantage, je jure sur ma tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Tu ne peux même pas choisir ce qu'il y a sur ta tête. Dites simplement oui si c'est oui, non si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. » Jésus est en train de dire, la couleur de tes cheveux, c'est moi qui m'en occupe. Ok ? Tout ce que tu jures sur toi-même, que tu as l'impression que tu vas prendre sur ta vie comme engagement, tu n'as pas besoin de tenir ça. Occupe-toi juste de t'engager vis-à-vis de Dieu. Et je trouve ça juste déjà tellement fort. Et il parle de la tête, que notre tête, que même ce qu'on décide de mettre au-dessus de notre vie honore Dieu. Les serments qu'on fait, pour lesquels on s'engage en entier, on puisse honorer Dieu. Ensuite, il y a quoi? Dans notre scan, on a les yeux. Les yeux. Vous avez appris qu'il a été dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit, donc le droit, si c'est le droit, te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. C'est horrible ce verset. Parce qu'on le sort complètement du contexte. Ton regard, là où tu regardes, il y a quelque chose derrière qui se passe. C'est rare qu'on regarde dans le vide. Ça arrive de temps en temps, quand on est fatigué, mais c'est rare. Ton regard, il y a souvent une pensée qui va avec. Il y a souvent une idée, quelque chose qui se passe à l'intérieur, mais ton regard, il externalise ça. Il met ça à l'extérieur. Et ce que je veux dire par là, c'est que, les amis, que nos regards soient des regards qui honorent. Si tu regardes une femme, si c'est la tienne, c'est bon. Si c'est une autre, tu le fais avec une pensée qui honore.
Tu le fais avec un respect, tu le fais avec un amour pour peut-être une frangine qui est à l'église avec toi, mais il n'y a pas ces pensées-là. Notre regard, il va être juste la continuation de ce qu'on vit dans notre cœur. Et moi, je vous dis, ça se voit les regards. Ça se voit les regards, comment on regarde quelqu'un, comment on dévisage quelqu'un, comment on regarde quelqu'un. L'adultère, c'est un exemple hyper fort. Mais moi, j'ai envie de te dire, est-ce que tu regardes ton collègue avec jalousie ou avec joie pour lui? Est-ce que tu regardes ton voisin avec hargne, avec dégoût, ou est-ce que tu le regardes avec amour? Est-ce que tu regardes ta famille avec amour, avec respect, avec honneur? Est-ce que tu regardes ton chef avec haine et amertume, ou est-ce que tu le regardes avec honneur, de la responsabilité? Les amis, nos regards, c'est comme la continuité, vraiment c'est important. Je vais te parler après d'autres parties du corps, mais qui sont vraiment des continuations de ce que Dieu veut qu'on puisse vivre dans nos actions. Il parle de la bouche, il dit, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui dit « imbécile » passera devant le grand conseil, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Il y a pire comme insulte, hein. Il a choisi du soft. T'es qu'un imbécile. C'est pas gentil, tu m'as volé mes Legos, t'es un imbécile. Si tu le penses vraiment, c'est malsain. Tu le dis pour rigoler, ça je sais pas, c'est entre toi et Dieu. Mais si tu le penses vraiment, il y a quelque chose qui sort du cœur de nouveau. Donc, on voit que notre corps, pour l'image qu'il est, des actions, notre corps, c'est là que se passent les actions, c'est juste la continuation, la suite logique de ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans ce qu'on vit avec Dieu. Je continue un peu plus loin, il y a 2-3 trucs assez cool, assez drôles. Hein. On a vu de ne pas insulter, parce que sinon tu vas te faire juger là-dessus. Les dents et les joues, je ne sais pas si je vais y arriver. Les dents, c'est un sacré sourire. Ils n'avaient pas encore les appareils à l'époque, mais la bouche, du coup les dents, du coup les joues. Il fait un peu peur, hein. Je n'ai pas dit que c'est toujours inspirant. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Moi je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Donc en gros, si tu t'en prends une à droite, tu tends la gauche. J'ai le micro, donc je ne peux pas faire. Mais c'est quoi pour des trucs? C'est quelque chose de... Ça, c'est une révélation profonde, les amis. Il y a des trucs, ça c'est assez logique. Mais il y a des trucs, on voit, waouh, là j'ai vraiment besoin d'aller chercher Dieu pour comprendre le sens. Chercher Jésus, qu'est-ce qu'il veut dire là à travers? Il y a le dos encore, alors je vais aller un peu plus loin, je vais continuer mon bonhomme. Il y a le dos derrière, je ne vais pas le dessiner celui-là. Donne à celui qui demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Quand on parle de finance, quand on parle d'emprunt, il dit ne tourne pas le dos. C'est violent de vous tourner le dos. Imagine, je ferais mon message comme ça. Vous vous sentez super honoré, hein? Il est beau mon dos, hein? Ouais. Mais c'est parce que j'ai rien envie de vous donner si je fais ça. Quelqu'un qui n'a rien envie de te donner, tu te dis mais qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de lui? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il vit pour ne pas avoir envie de me donner? Ensuite, on a les mains. Ça devient plus difficile. C'est du schématique. Hein. Si tu es en conflit avec quelqu'un, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Parce que sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge. En gros, ça veut dire ça. S'il y a quelque chose encore sur nos mains qu'on n'est pas fier, c'est important qu'on ait les mains propres, les amis. C'est important qu'on se lave les mains. Pas avec notre savon qu'on croit qu'il lave, mais qui fait qu'étaler le chenille, mais avec le savon divin, qui lave ce qui reste sur nos mains. Tout ce qu'on a, les mains, c'est l'endroit où il y a le plus de bactéries, les amis. C'est pas pour rien. Parce que c'est aussi avec ça qu'on peut encourager, qu'on peut faire une tape sur l'épaule, qu'on peut... Là, je parle, c'est toujours une image. Qu'est-ce que ça veut dire, faire aussi spirituellement vis-à-vis d'autres personnes? Et puis plus loin, il va reparler de cette main droite. Si ta main droite cause ta chute, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi prendre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Je crois que c'est une image. Je sais pas, j'étais pas là, mais je crois que c'est une image, donc vous inquiétez pas. Mais
avec cet exemple, tu sais, qui est assez violent de dire je veux juste... Moi, je crois que Jésus, ce qu'il voulait dire à travers ça, c'est que simplement, il voulait dire faut prendre une étape après l'autre. Mais ce que tu n'as pas encore réussi à mettre qui me loue physiquement dans ta vie, il ne faut pas prendre ça comme partie de ton corps qui est actuel aujourd'hui. D'accord ? C'est une décision où on dit un jour je vais attaquer ça. Un jour je vais attaquer ce domaine dans ma vie qui ne va pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un domaine qui honore Dieu. Et je préfère m'en débarrasser, pas me concentrer là-dessus et avancer une étape après l'autre. Et moi, je crois qu'on avance petit à petit avec Dieu. On avance pas après pas. Les genoux. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Les amis, nos genoux, ils ont été faits pour être flexibles. Ils ont été faits pour se plier. Se plier même pour les gens qu'on nous estime qui sont nos ennemis. Peut-être même que Dieu estime que ces gens-là sont nos ennemis. Mais ça ne fait pas de différence. On doit travailler nos genoux pour qu'ils soient capables de se plier là quand il y a besoin de le faire. Et moi, je rêve qu'on soit une église où on est capable d'avoir les genoux qui se plient pour se mettre en position où ils honorent Dieu, où ils sont là devant Dieu. Ouais, je sais que j'en vois qu'il y en a qui rigolent. Alors sûrement vous avez une bonne blague, vous inquiétez pas. Mais j'aimerais juste vous dire que pour moi, ça c'est un truc que j'ai reçu cette semaine qui est au sérieux. Dans notre cœur, est-ce qu'on est capable de plier nos genoux pour nos ennemis, pour les gens qui nous énervent, pour les gens qu'on ne peut pas voir, qui nous saoulent? Est-ce qu'on arrive à prier pour eux comme des amis? Avec ce même amour, parce qu'il a la même racine, il vient du même endroit, il a le même cœur. Mais je vous invite à méditer ça, les amis, cette semaine. Mais moi, je crois qu'il y a de la puissance là-dedans. Il y a vraiment de la puissance là-dedans. Et il y a encore les pieds. Les pieds, c'est là où on avance, c'est là où on marche. Et puis, il dit Jésus, et si quelqu'un te réquisitionne pour porter quelque chose sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Ça, c'est le extra. J'ai envie que mes pieds ne fassent pas juste ce qu'on me demande, ce qu'un humain me demande. J'ai envie que mes pieds fassent plus. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'aller plus loin là où Dieu m'appelle. J'ai envie d'aller plus loin que ce que les gens me demandent de faire. J'ai envie de faire un peu de chemin, mais encore un peu plus de chemin. J'ai envie d'aider, mais encore un peu plus aider. Nos pieds, ils sont faits pour plus que ce que les gens nous demandent. C'est énorme quand même, non? Toi, tu crois que tu peux marcher 1 kilomètre, tu peux en faire 2. Tu crois que tu peux marcher 10, tu vas pouvoir en faire 20. Et tu sais ce qui est beau, c'est que c'est exponentiel. Tu crois que tu peux en faire 40, tu vas pouvoir en faire 80. Nos pieds sont là. J'aime ce verset qui dit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Qui partage le message. On est appelés à aller, les amis, à être en mission. Je vous dis, je vous donne une clé concrète, je vous parle juste d'images de la Bible. Je suis sûr que Dieu est en train de vous parler pour des choses concrètes de vos vies. Prenez ça au sérieux, plus ce qu'il est en train de vous dire que ce que je suis en train de vous dire. D'accord ? C'est important. Parce que lui, il sait, moi pas. Et la dernière chose, c'est les habits. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. En gros, fous-toi à poil, spirituellement. C'est une image, je crois aussi. J'espère, comme l'autre. C'est une image. Mais le vêtement, il représente ce qu'on a de fort, ce qu'on a de sacré, ce qui nous protège, ce qui garde notre intimité. Quand peut-être tu peux en mettre un aussi comme avant. J'ai mis un truc qui te rend ridicule aussi, ça marche aussi des fois. Mais quand tu enlèves, t'es à nu devant Dieu. T'es à nu même devant les gens. Quand il y a des moments durs dans nos vies où il n'y a plus rien qui nous protège, alors là, Dieu dit donne tout, fais all-in, donne tout. Et je me dis, mais c'est hallucinant le nombre d'exemples qu'il y a qui moi en fait m'inspirent. Parce que je crois que c'est comme une image que chaque partie de notre corps, elle est là pour louer Dieu. Et on est d'accord avec ça. On se dit, mais moi j'ai envie que chaque partie de ma vie, chaque partie de qui je suis, puisse louer Dieu. Alors Jésus dit, voilà ce qu'il faut faire. Puis on est là, ouais mais c'est dur. C'est pas facile, non, c'est vrai.
Et on voit qu'il y a des limites. Mais moi, j'ai envie de vous proposer de choisir ce soir, encore une fois peut-être, de laisser Dieu conduire chaque partie de notre vie, de notre cœur, de notre corps, de qui on est. Et de vous poser cette question, quelle partie de ta vie, quelle partie de toi, je trouve que le corps c'est parlant parce que c'est physique, on peut le toucher, on peut le sentir. Il y a des parties dans nos vies, on les sent très bien. Parfois on a tendance à dire non, c'est bon, mais en fait on les sent très bien. Quelle partie de ta vie tu as envie d'attaquer en premier ? Tu as envie de laisser Dieu venir travailler cette zone de ta vie où tu sens, ça, là je sens que Dieu est en train de faire quelque chose. Sérieusement, souvent j'ai l'impression que Dieu ne nous demande pas de travailler les trucs qui sont les pires dans nos vies. Il nous demande de travailler ce que lui nous met à cœur. Parce que lui, c'est le chemin qu'il va nous faire faire. Lui sait comment il va nous faire avancer, comment il va nous faire aller de l'avant. Donc, moi, je crois que ce soir, ou ces prochains jours, ces prochaines semaines, Dieu va te parler quels endroits de ta vie est-ce que tu as envie qu'il attaque. Et là, tu dis juste, go, vas-y. J'ai envie d'apprendre à plier mes genoux. J'ai envie d'apprendre à avoir les mains propres ou de faire des bonnes œuvres avec mes mains. J'ai envie d'utiliser mes pieds pour aller là où tu m'appelles. J'ai envie de faire ce que toi, tu me demandes de faire. Parce que la vérité ou la loi ou ce que Dieu nous demande plutôt, c'est lié avec nos actions. Il n'y en a pas un qui peut aller l'un sans l'autre. Je suis convaincu de ça. Il n'y en a pas un qui va sans l'autre. Parce que nos actions, c'est juste le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Par contre, ça ne va pas dans l'autre sens. Ça veut dire que si on essaye de faire des actions avec nos propres forces pour se convaincre, etc., ça ne va pas changer notre cœur. Mais si notre cœur, notre intérieur, notre relation avec Jésus, elle fonctionne tellement bien, ça commence à se voir à l'extérieur. Et ça commence avec une petite main. Ça commence avec un regard. Un regard, les gars, c'est l'été. Faites le regard ping-pong, ça va très bien. Tac, 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 tu regardes pas là où tu dois pas regarder. Je dis c'est un truc concret, les gars, ils me comprennent. Mais c'est un exemple concret, il en parle comme ça dans la Bible, Jésus. Nous, on parle ça, il dit, oh, c'est marrant, il est sur hors contexte et tout. Lui, complètement hors contexte aussi, hein. Paf, l'adultère, machin. Mais parce que tous les domaines de nos vies sont importants pour Jésus, puis il se permet, mais il se dit, lequel te parle le plus ? Lequel tu peux travailler en premier ? Et il y a ce verset tout à la fin du sermon sur la montagne. On n'a pas encore fini la série, mais je finis avec le dernier verset, qui dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, on a prophétisé en ton nom. On a chassé des démons en ton nom. On a fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarais alors, je vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique, celui qui écoute dans son cœur, qui écoute à l'intérieur de lui, qui vit cette transformation et qui l'applique, ressemble à un homme sensé ou une femme sensée qui a bâti sa maison sur le roc. Et il y a toute l'histoire de la maison sur le roc, je ne vais pas vous refaire l'image pour ceux qui étaient là, avec le toboggan, vous vous souvenez. Ils sont un peu gênés. C'est ça la clé. Il finit le sermon là-dessus. Si on écoute, on va chercher Dieu et qu'on applique, ça fait la différence. J'aimerais terminer avec une image avant qu'on puisse finir la célébration ensemble. Parce que je disais, mais Dieu, mais c'est quoi que tu veux dire ? Parce que c'est quand même chaud, même si j'amène ça en disant qu'il n'y a pas de pression, etc. Et puis tout à coup, j'ai eu vraiment cette image qui me vient de dire, mais c'est comme dans une relation de couple. Christelle, elle m'aime. Je sais qu'elle m'aime, parce qu'elle me le dit souvent. Mais je sais qu'elle m'aime. Et quand on passe du temps ensemble, quand on vit la vie ensemble, parce qu'on a fait cet engagement, et puis on a fait cette alliance, et puis on a décidé qu'on allait s'aimer, quand on vit ça dans notre vie de tous les jours, elle sait qu'elle m'aime, elle sait que je l'aime, on sait qu'on s'aime.
Alors c'est humain, c'est pas toujours parfait, mais on sait qu'il y a ça. Je sais qu'elle a de la grâce. Des fois, j'ai fait des bêtises énormes dans ce que j'ai dit ou dans ce que j'ai fait. Puis elle me dit, écoute, tu reconnais, c'est bon, t'as pas de souci, c'est chill, ça joue, je t'aime de toute façon. Et c'est à l'image de notre relation avec Dieu, c'est qu'il nous aime de toute façon, il m'aime encore plus, Dieu. Mais dans notre relation avec Christelle, tu sais, moi, ça m'est arrivé d'aller me promener à la Migros comme ça, pour faire 2-3 courses que j'avais sur ma liste. Je vais faire mes courses à la Migros, puis je passe à l'entrée de la Migros, puis je vois toutes ces fleurs. Je me dis, je devrais en acheter pour Christelle, pour lui montrer que je l'aime, elle aime bien les cadeaux et tout. Après, je vais faire les courses, je me dépêche, je rentre, j'oublie complètement. Et une fois, je rentre, puis je lui dis, tu sais quoi, j'avais pensé à t'offrir des fleurs, mais j'ai oublié. C'est nul. C'était trop nul. J'ai appris, parce que moi je dis beaucoup ce que je pense, mais c'est pas toujours utile, d'accord ? Parce que, tu vois, des fois on fait ça avec Dieu, on lui dit « Ah Dieu, j'ai pensé que je devrais faire ça, mais tu sais, je l'ai pas fait. » Puis il est là, mais écoute, c'est pas grave. Christelle m'a dit « Écoute, c'est pas grave, je t'en veux pas. » Mais dans les faits, je l'ai pas vraiment honoré. Je lui ai pas vraiment montré que je l'aimais. Je lui ai dit que je pensais comment je pouvais lui montrer que je l'aimais. Ça fait quand même pas mal une différence. Parce qu'une fois, ça va. Mais si chaque jour que je reviens de la Migros, je lui dis j'ai pensé à t'acheter des fleurs, même si elle a beaucoup de grâce, il y a un moment où tu es là, mais allez maintenant, fais du coaching ou je sais pas, ou demande à un pote à qui tu es redevable, laisse des gens parler dans ta vie. Il faut que tu avances, mon gars. Moi, je crois que Dieu il nous voit comme ça, c'est qu'il nous aime toujours. Mais quand on pense à des choses sans le faire, en réalité, dans notre cœur, ça joue. Lui, il juge au cœur. Mais on a envie que nos actions, elles reflètent ce qu'on vit dans notre relation avec Dieu. Et pourquoi je te dis ça ? C'est parce que quand j'oublie de faire mon cadeau à ma femme, mais que j'y ai pensé, pire que je lui dis, mais ça, j'ai arrêté. En réalité, je ne l'ai pas honoré dans mes actions. Et il y a aussi une partie qui est importante, c'est que vous, les autres, c'est pas pour les fleurs, mais pour d'autres choses que je peux faire envers ma femme, vous voyez aussi que je ne l'ai pas honoré. Ou en tout cas, vous ne voyez pas que je l'honore. Et moi, je crois que c'est la même chose quand on parle de nos actions. Il n'y a pas de pression, mais on rêve. On rêve déjà d'honorer Dieu dans nos faits et gestes, dans qui on est, dans comment on se comporte. Et on rêve que les autres voient qu'on aime notre Dieu. Que les autres voient qu'on aime tellement Jésus. Et ça me fait vibrer. Ça me fait vibrer plus qu'aucune de ces phrases. Parce que derrière chacune de ces phrases que Jésus a dit, c'est ce cœur-là qu'il y a derrière. Moi, j'ai envie de t'encourager. Prends le temps de relire cette partie un petit peu sèche du sermon sur la montagne. Radical. Parce qu'on a un Dieu qui est radical. On est appelé à être radical et on est appelé à être radical aussi dans nos actions. Mais que tu puisses le lire avec ce cœur, te dire j'ai envie d'effectivement honorer Dieu, d'effectivement le louer et d'effectivement que les autres voient que j'aime et que je loue Dieu. Et tu sais, cette image du corps humain, elle nous parle pour nous personnellement, mais l'image du corps, c'est aussi l'image que Jésus a choisi d'utiliser pour parler de son Église, de nous. L'Église, c'est pas moi, c'est pas juste les responsables, c'est nous, c'est chacun de nous. Chacun de nous, on est un de ces domaines de ce corps. C'est partie de ce corps humain, Église spirituelle. Et notre but, chacun de nous, c'est d'honorer Dieu. Et le but de notre Église, ici, qu'on est là, qu'on se voit tous les dimanches, qui fait partie du corps en grande, l'Église avec un grand E, c'est aussi d'honorer Dieu dans ce pourquoi on a été appelés. Dans quelle est notre fonction? Le genou, s'il essaie de parler, ça ne marche pas. La bouche, si elle essaye de marcher, ça ne marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une cohérence à avoir entre nos actions. Aussi, personnellement, ça a un impact dans ce plan que Dieu a de construire son Église. Et moi, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble ce soir. Parce que je rêve que notre corps, il soit en action.
et que nos actions honorent Dieu. Moi, je rêve pour ça. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, c'est juste les larmes qui me viennent aux yeux parce que je rêve pour ça. Moi, quand je sens que l'Église, elle n'avance pas, ah oui, j'ai envie de pousser, puis d'essayer d'avancer comme ça, puis ça ne sert à rien, puis c'est encore pire. Mais j'ai envie que Dieu nous parle et qu'il nous mette en action. C'est pas normal qu'on soit de moins en moins. On va être de plus en plus, les amis. C'est pas normal qu'on ait de plus en plus peur de parler à nos amis de la foi parce qu'on en connaît de moins en moins. C'est pas normal. On va parler de plus en plus autour de nous. C'est pas normal qu'il y ait de moins en moins de gens qui osent venir ici. Il y aura de plus en plus de gens qui vont être intéressés à entendre parler de Dieu. C'est pas normal qu'on fasse pas grand-chose autour de nous pour faire une différence. On va le faire de plus en plus. Mais pas comme quelque chose qu'on va se forcer à faire, mais comme quelque chose qu'on va laisser Dieu nous révéler. Et que chacun de nous va se mettre en action là où Dieu l'appelle. Et moi, je crois à ça. Je t'invite à fermer les yeux maintenant, qu'on puisse prier ensemble. Jésus, j'aimerais te faire une prière simple ce soir. J'aimerais te prier que ton Saint-Esprit vienne maintenant parler concrètement. Avec des images, avec des exemples. Saint-Esprit, viens mettre le doigt là où il y a des choses qui ne t'honorent pas, qui ne te louent pas. Pas pour pointer ou pour juger, mais pour libérer. Saint-Esprit, viens montrer des domaines de nos vies dans lesquels tu mets à cœur d'avancer avec toi. Pas selon nos critères, mais selon tes critères. Viens parler maintenant. Viens shaker maintenant. Viens rétablir maintenant. Viens reprendre les territoires qui t'appartiennent, les parties de notre corps, de notre être, de qui on est, de notre personne, qui t'appartiennent et qui n'ont rien à faire aux mains de celui qui ne les possède pas. Que ce soit dans les pensées, que ce soit dans les actes, que ce soit dans les mots, dans les attitudes. Je réclame ça maintenant au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit pour ceux qui appartiennent à Dieu. Jésus, je veux te prier que nos actions, elles t'honorent. Que notre corps, notre être, notre personne puisse t'honorer. Que notre corps d'église puisse t'honorer. Que notre église, ton corps sur terre avec un grand E, puisse t'honorer. Viens nous mettre en route. Viens nous parler ce soir. Je prie ça au nom de Jésus. Amen. Je vois plein de gens qui vont se lever, qui vont se mettre en route à partir de ce soir, qui vont se mettre à courir chercher là où Dieu veut. Peut-être faire un coaching, rejoindre un connect, aller s'inspirer, se former, être équipé, demander pardon, se mettre en route, oser, demander au Saint-Esprit de briser ses barrières. Je vois ça et ça me réjouit tellement. J'ai juste envie de te dire ce moment où tu peux te mettre en route. Alors je te propose qu'on chante 2 chants. L'équipe de prière va se tenir gentiment là sur ta gauche. Il y a déjà la Sainte Seine qui est là-bas que tu peux prendre maintenant. Mais on va chanter ces 2 chants ensemble juste avec ce cœur qu'on a entendu ce soir. Et j'invite ceux qui ont envie de se lever. Vous pouvez vous lever si vous voulez chanter. Si tu veux rester assis, tu peux aussi juste te dire mais Dieu, moi je veux me mettre en route. Soyez bénis les amis.